Au nom de tous les enfants au nom de tous les enfants d'Argenteuil, nous vous remercions de votre présence ici aujourd'hui et merci de faire en sorte que, grâce à vous tous, nous serons encore plus entre bonnes mains dans notre belle région. Nous saluons et remercions plus particulièrement le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, ainsi que l'initiateur de ce beau projet, le Dr Julien. Nous cédons maintenant la parole à Mme Annie Reddy. Bravo. Très bien fait. Bravo. Bravo. C'est important pour nous de commencer avec des voix d'enfants. Il y en aura au début, il y en aura à la fin. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir, en mon nom personnel et au nom des gens qui m'accompagnent, mon conseil d'administration. Mon nom est Annie Reddy. Alors, ça y est, on commence. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le député, tous les gens sont derrière moi, alors je vais me retourner. Monsieur le député, le docteur Julien et Madame Saint-Pierre, je vous remercie de votre présence. Alors, c'est avec une grande joie que nous procédons aujourd'hui à l'ouverture officielle du Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil. À titre de directrice générale, je peux d'ores et déjà constater l'engouement qui existe au sein de notre communauté face à ce nouveau service. Nous souhaitons, dans la philosophie du Centre de pédiatrie sociale, que notre centre à tous soit un levier qui permette à nos enfants en situation de vulnérabilité de grandir dans les meilleures conditions de vie, dans un souci de justice sociale, et surtout qu'ils puissent réaliser leurs rêves les plus maintenant, Monsieur le Premier ministre, qui est tout prêt, tout collé, à vous dire un mot. Merci, Mme Reddy. Je suis très heureux d'être ici, encore plus même que vous pouvez le soupçonner, parce qu'ici, on parle de trois choses qui m'impressionnent beaucoup, qui sont importantes pour moi et pour nous, selon le cas. On parle de quoi? On parle de l'enfance. On parle de Dr Julien, quelqu'un d'extraordinaire, un Québécois que j'admire beaucoup. Et puis, on parle beaucoup de partenariats dans les communautés. Alors, je vais vous parler un peu plus de chacun des sujets. Ne rougissez pas trop. Julien, vous êtes habitué de toute façon. On sait très bien qu'il faut intervenir le plus tôt possible dans la vie. C'est l'évidence même, mais on dirait qu'il faut qu'on se le redise souvent au Québec. Plus on intervient précocement pour détecter les problèmes, plus on peut agir pour en diminuer les conséquences. Et ça, c'est une des contributions importantes de Dr Julien dans le message public qu'il porte depuis quelques années. Nous, on y croit depuis longtemps à cette cause de la pédiatrie sociale. Moi, j'y crois personnellement depuis plusieurs années. On s'en parlait tantôt, Dr Julien et moi. Au début de mon mandat comme ministre de la Santé, puis même à la fin, on a vraiment envoyé. C'était pas évident parce que dans toute grande organisation comme un réseau de santé, il y a toujours une résistance aux façons différentes de faire parce que vous avez là un acteur qui est extérieur au réseau formel, un partenaire, mais qui est extérieur au réseau formel, puis qui intervient dans le même enjeu ou le même groupe d'enjeux que le réseau lui-même. Je sais que ce n'est pas le cas ici parce que j'ai rencontré tantôt les gens de l'établissement public, puis je sens beaucoup d'engagement et de partenariat. Puis le partenariat, il va au-delà de l'établissement de santé. Vous avez tous les établissements, les entreprises, la Caisse populaire, Maxi, tout le monde qui participe. C'est un très, très beau message qu'on envoie à la population. Et le Dr Julien, donc, il nous a illustré cette question de l'importance de facteurs autres que physiques dans la santé. On a tendance à résumer les enjeux de santé sur les enjeux de maladies physiques. On a le cancer, on a un ulcère d'estomac, sans toujours se souvenir qu'il y a des raisons plus profondes qui expliquent parfois pourquoi on a le cancer, ou pourquoi on a un ulcère d'estomac, ou pourquoi on a des problèmes dans la vie. Souvent, c'est qu'on a mal parti notre vie, pas nous-mêmes, mais l'environnement dans lequel on est, le milieu social, le milieu familial, etc. Alors, ces facteurs-là sont bien sûr maintenant reconnus. Une fois qu'on les reconnaît, il faut qu'on agisse. Alors, on a décidé de soutenir encore plus, je pense que c'est dans le budget 2015-2016, où on s'est engagé à une contribution de 22 millions de dollars qui a été faite par deux ministres, Mme Charbonneau et M. Proulx, à la Fondation, qui sert, entre autres, à ouvrir des centres. On voudrait avoir un objectif d'environ 5 centres par année nouveaux au cours des 5 prochaines années, donc 25 centres, que la Fondation, bien sûr, repère avec ses partenaires, etc. Et c'est l'exemple même de ce qu'on fait ici. Donc, le soutien est important, le partenariat est important, la vision est importante également, le message public est important et le soutien de tous les acteurs. Voilà une belle occasion de s'élever au-dessus de quelle organisation on représente ou avec quel type de réseau on est ou on n'est pas, pour parler avant tout des enfants qu'on sert et qu'on veut voir avoir des vies beaucoup plus réussies
et beaucoup plus heureuse, surtout lorsque la vie, malheureusement, nous blesse au début, dans les premières années. Alors, c'est un grand, grand plaisir. Tantôt avec Gilles, je me disais que c'est la première fois que j'ai visité plusieurs centres de pédiatrie sociale, mais c'est la première fois que j'assiste à l'ouverture d'un nouveau centre de pédiatrie sociale. Alors, je souhaite que ça se répète à de nombreux endroits au Québec. Ce n'est pas la seule solution. Il n'y a jamais juste une solution ou une chose à faire. Mais ça fait partie de ce qu'on doit faire comme société pour améliorer la qualité de vie des gens, s'assurer que tout le monde part, jamais sur le même pied, malheureusement, mais sur un pied qui se ressemble un peu plus, quelles que soient les difficultés qu'on a au début. Alors, bravo à tout le monde. Donc, oui, j'espère revenir à quelques reprises. On va vous inviter. J'espère également participer à d'autres ouvertures partout au Québec, parce qu'il y a bien d'autres endroits qui ont besoin de ce genre de centre. Merci beaucoup. Bravo. Bonjour à tous et merci. C'est super touchant. C'est le 21e centre de pédiatrie sociale au Québec. La Fondation est là pour appuyer le développement de la pédiatrie sociale en communauté, qui est un outil, en fait, pour faire en sorte que les enfants les plus vulnérables puissent avoir des chances égales de succès. En fait, tous les enfants ont des talents et la mise qu'on fait, c'est quand on renforce ces talents-là, dès le départ, on peut les faire réussir. Alors, tout ce qui s'appelle exclusion, qui s'appelle stress toxique, fait partie de notre mission. On essaie de rendre les enfants moins vulnérables, en compagnie de leur famille, sans juger leur famille, pour les amener plus loin, et l'enfant et les familles. C'est essentiellement ce qu'on fait, mais c'est de la médecine. On fait de la médecine sociale. Il n'y a pas beaucoup d'autres mondes qui font ça. Il y a des gens qui disent « Ah, on fait ça aussi ». Oui, on fait tous les mêmes activités, mais fondamentalement, nous, on fait de la médecine sociale intégrée. Peter Couillard disait « Oui, c'est pas juste les symptômes physiques, mais on travaille surtout avec les stress toxiques qui sont prouvés dans la littérature scientifique comme étant toxiques pour le cerveau, donc qui nuisent au développement, et on s'attaque à ça de front le plus tôt possible dans la vie des enfants pour les amener vers une trajectoire de succès. Donc c'est émouvant parce que ce qu'on a fait au début dans Hochelaga, à bout de bras, est devenu une fondation, un organisme de bienfaisance, mais surtout un centre d'expertise et un centre de formation pour la pédiatrie sociale en communauté. Et c'est comme ça qu'on appuie le développement de gens dans des communautés qui veulent prendre en main leurs enfants, comme ça devrait être le cas toujours, sans que ce soit toujours le gouvernement qui fasse tout pour nous. En fait, on est à une étape où les communautés ont un rôle à jouer avec leurs enfants et doivent faire appel au gouvernement s'ils n'y arrivent pas ou s'il y a un besoin d'un coup de pouce. Alors, j'ai toujours prôné ça envers et contre tous, mais un enfant, ça se réussit dans sa communauté avec son milieu. Il n'y a pas d'autre façon. Alors, je suis très fier, Annie, je vais te faire rougir encore, parce qu'Annie a monté un système extraordinaire. Toutes les forces vives de la communauté d'Argenteuil sont là, associées pour les enfants. C'est extraordinaire. Des fois, dans certains centres, il va manquer le CLSC, le CIUS, l'école, ou les gens politiques, les entreprises. Ici, tout le monde est là. Et Annie, quand elle est venue, ça fait pas très longtemps, la première fois, on se disait, oh, elle a des grandes ambitions, Annie. Elle est toute menue, elle est toute souriante. Elle y est arrivée, beaucoup plus que plusieurs autres. Alors, c'est fantastique. Puis j'ai senti, moi aussi, les forces vives ici. C'est extraordinaire. Je veux juste te féliciter, Annie. Et comme je t'ai dit tantôt, lâche-les pas parce que si tu les relances pas, ils seront plus là demain matin. Mais je sais qu'elle est tenace, oui, tout le temps. Je vais juste souligner la présence de Daniel, qui était mon DG du CLSC Hochelaga, avec qui on a travaillé ensemble pendant des années, un grand développeur. Je suis très en manque d'un développeur de ce niveau-là, au niveau du CIUS ou des CIS, je ne sais plus trop. Et travailler comme ça, on était en train ensemble de développer un projet de médecine sociale pour les adultes vulnérables sur le modèle de la pédiatrie sociale en communauté. Alors on espère que ça va reprendre, peut-être ici, dans Argenteuil, on ne sait pas. Je voulais le souligner parce que c'est important. Il y a toujours des gens qui nous accompagnent dans un processus comme ça, qui fait en sorte qu'on continue, surtout les enfants. Les enfants nous disent « continue, on a besoin de ça ». Donc ça nous aide à avancer.
Puis je veux terminer en soulignant la part du Dr Couillard parce qu'en 2004, j'avais organisé un colloque international, le premier, de pédiatre social. Et on était encore un peu dans le brouillard, très petite organisation. Le Dr Couillard arrive avec un discours absolument mémorable que j'ai encore. Lui, il croyait à ça. Et il était ministre de la Santé à ce moment-là. Là, je lisais ça, puis je disais, comment il a pu comprendre ce que je pense un peu tout bas, puis que j'essaie de mettre en place, alors que personne y croyait trop à l'époque. Mais lui, il a cru, il a persisté, il persiste encore aujourd'hui, puis ça me donne des ailes parce que ça permet de, financièrement en tout cas, supporter le développement des centres, parce que la plupart du 5 millions par année que nous donne le gouvernement, c'est pour supporter les centres de pédiatrie sociale en émergence. Donc ça ne reste pas chez nous, on ne s'enrichit pas avec ça. Puis Dr Couillard, au niveau moral, l'appuie toujours. Alors ça, pour moi, c'est une garantie de succès, parce que je veux qu'il reste là longtemps. C'est aussi un plaisir parce qu'on partage une mission. C'est un neurochirurgien, je suis un pédiatre, on n'a rien à voir, mais on a à voir beaucoup au niveau des valeurs. Alors, merci, puis bon succès.